Tu es l'avenir de l'Ouest. Tu ne dois pas mourir. Je ne suis rien. Tu entends sa voix qui s'éloigne parce que ses gardes ont entendu ce que tu as dit. Ils veulent pas qu'il meure. Ils le remettent en troisième ligne. Ils sont en train de le pousser. Prince, suivez-nous. Prince, suivez-nous. À ce moment-là, il se passe plusieurs choses, mes amis. Venant du ciel, oh putain, la musique s'arrête à ce moment-là, c'est extraordinaire. Mais c'était prévu, hein, bien sûr. Vous entendez des cris comme, alors je ne sais pas précisément comment ça s'appelle ce cri, mais j'appellerais ça un cri, comme des cris d'aigle venant du ciel. Les Hakis arrivent. Vous voyez une vingtaine de Hakis monter sur des créatures gigantesques, comme ça, des aigles. Les aigles arrivent. Arrivent comme ça par le ciel, attaquer le royaume de Nash, sans cesse par le ciel, ça, les choper, les lancer dans les airs, jeter leur sort. Je rappelle, évidemment, c'est pas un concours de table, mais si les Hakis ont une magie puissante, les Shadis, ça rigole zéro. C'est bien pour ça qu'ils sont pas beaucoup, d'ailleurs. Mais en plus, là, les décuplés, ça va saigner. Mais c'est pas tout. Vous voyez les aigles qui volent. Ah comme oui, c'est ça. les Shadis qui sont sur les aigles. Ça c'est les Shadis, ouais. J'ai peut-être dit Hakis, excusez-moi. Ce sont les Shadis. Ouais. Les Shadis sont en l'air comme ça dans les aigles. Il y en a un qui est passé juste au-dessus de toi, Naya, qui t'a fait signe d'ailleurs, tu vois, avec son bâton, il est comme ça. Ils envoient leur magie et puis il se plante dans un arbre. Grave, il est comme ça de regarder Naya. Boum. Alors attention, je vais vous demander parce qu'il vous restera une action, les amis, parce qu'il se passe plusieurs choses, 3 choses d'ailleurs, et donc je veux que vous le reteniez, c'est important. Il y a de plus en plus de sauts de fantassins dans la vallée et en haut de la colline. Les archers sont arrivés alors que j'ai perdu mon élastique. Les archers de Nash, cette armée ultra désorganisée, sont arrivés sur la butte, sont frayés un chemin et vont décocher plusieurs salves de volées sur vos troupes. Il y a encore pause. 2 autres éléments. Naya, tu l'as vu. Un cavalier, je te l'emmène tout de suite. Hop. Un cavalier qui est arrivé depuis les ténèbres de l'Umbra, invoqué depuis les ténèbres de l'Umbra. Je te jette pas de dés. Tu as ton buff activé, tu as tes pouvoirs activés. C'est un fantasme de l'Umbra, on va appeler ça un sorcier de l'Umbra, qui est un petit hommage à Archaon, mon ami Archaon, qui chevauche un cheval entièrement fait d'ombre. Ses yeux, ses naseaux, ses pattes sont entièrement embrasés. Et il est sorti des ténèbres au niveau de la butte, galope à toute allure au niveau de vos cavaliers. Il charge et quand il passe au niveau des soldats de Nash, c'est comme si il dégageait une aura, des cantiques noirs tellement puissants que ça fait à peu près le même effet que quand nos amis Amorques prennent de la chicade, c'est cette substance, cette drogue, ils deviennent complètement possédés, ne ressentent plus aucune douleur et ils chargent. Enfin, Albarad, tu as ressenti quelque chose toi aussi. Il y a une perturbation. Non, pas de jet de dés non plus. Quelque chose qui est en lien direct avec la dernière partie. Je ne sais pas si tu te souviens. Oh shit. Quand tu t'es retrouvé né... Qu'est-ce qu'il y a? Non, une saloperie. Ah, okay. Non, vas-y, continue. Quand tu t'es retrouvé, Albarad, nez à nez avec un Amorque, la dernière fois, tu te rappelles, il avait changé de visage, s'était transformé. Planter, oui. Exactement. Et tu as vu apparaître troisième ligne. En troisième ligne de Nash, tu ne sais pas s'il est apparu depuis les ténèbres. Tu ne sais pas s'il était là depuis le début. Mais tu as reconnu son visage avec le fameux masque. Il est là. Il dégage une puissance que tu n'as pas encore vue. Et pourtant, vous en avez vu des choses. Il dégage une immense puissance, une confiance extraordinaire. Il a une épée qui a comme un nappage de fumée autour. Et il massacre les soldats de l'Ouest en leur lançant des sorts de Régodolor. Donc on part pas sur un petit joueur. Au loin comme ça. C'est lui qui était apparu pour me planter. Exactement. C'est la dernière chose, le dernier détail qui est arrivé. Je vais rappuyer sur lecture. C'est ton dernier tour, Albarad. Je reviens sur la mêlée. Vous avez vu tout ça. Rappelez-vous tout ce que vous pouvez faire. C'est parti. Que fais-tu, Albarad?
Juste comme ça, moi Ça je pue. suis devant la première ligne pour le coup. Exactement. Pour l'instant, Bon. toi, t'es vraiment au corps à corps On part du pur. principe que le prince est en train d'être évacué, qu'il est Il est en train d'être évacué, il est à plusieurs mètres derrière, tout à fait. Je vois le mec là balancer ses machins. Oui, tout à fait. Non. Gwen, ce qu'on fait, c'est que j'attrape Olyric par l'épaule parce qu'il a tendance à être vénère, à pas comprendre trop ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais, je lui fais signe, il est pas con, il va comprendre de toute façon. Ouais. Je retourne vers la ligne, je fais reformer la ligne vite et Ok. je fais via le lien, je fais à Emmerich deuxième ligne de bouclier maintenant, qui nous l'envoie au plus tôt pour prendre le relais. D'accord. Tu vois que les mecs qu'on ont plus bavé au début puissent se reposer. Ouais, On ok. reforme ça. Par contre, moi je me mets toujours aux côtés de Eric, mais Ouais. je me mets droit sur la trajectoire du bourrin qui arrive là. Ouais. Ok. Lui j'ai un antécédent avec lui. Hein. Mais tu attaques quand même ce qu'il y a autour de toi pour protéger la ligne. Ah bah déjà de toute façon pour reformer la ligne, il va falloir se battre. Donc Alors je veux bien que tu me jettes force, arme blanche et mêlée, mais avant ça, Albarad, je te souhaite un excellent anniversaire, Kevin. Il est Mais minuit. oui, bon anniversaire. merde. En direct de la bataille d'Ilwenda, l'anniversaire de Kevin. Vous pouvez comprendre qu'on puisse détester son meilleur pote des fois. 23 ans, qu'est-ce qu'il est jeune. Il est encore Ouais. jeune. Allez, pour fêter ça, mon ami, je te demande force, bagarre, arme blanche, difficulté 7, s'il te plaît. Allez, Albarad, fais souffler les bougies. Ça te fait quel âge 23 ans comme il a dit. Ah, il faut entendre- 33 plutôt, je crois. 31 connard. Pas 33, pas 33. Mais l'autre, je peux le frapper Dragon. T'as tous les droits, c'est ton anniversaire. À partir de maintenant, t'as tous les droits. Par contre, j'ai oublié force, dextérité, arme blanche, c'est ça? Non, force, bagarre et arme blanche, s'il te plaît. C'est ça. Difficulté Il y a Nino 7. qui est en train de se battre derrière. Je suis à la guerre en vrai. Trop Moi. long. Je te conseille de prendre du déo, Lino. Tu prends c'est un déo en pchit. J'ai pas de déo en spray. J'utilise Ah, pas ça, moi. Bah, il pue du cul, Lino. Enfin, Ou pas une en, bombe à aé- chiottes. pas en aérosol. On relance les 1, Albarad, s'il te plaît. Ah ouais, attends, je peux faire ça, t'as pas tort. Attends. Ah, il y a 2-1 dans le lot, c'est vrai. Il est planqué. Un frelon en même temps, bon. Oh, bah voilà. Allez, 5. Ok, donc ça fait 5. Ouais, ça y est, c'est son anniversaire, il rigole plus. Vous voyez Albarad qui réussit à reformer la ligne, à réunir tous ses soldats autour de lui, dont Lyric avec sa masse est en train de fracasser tout le monde. Les soldats au bouclier sont déjà envoyés à ton niveau, Albarad, et tu as tué en reformant la ligne 5 soldats de Nash. Tu les as littéralement mutilés, tu leur as tranché le ventre, arraché la gorge. Ça a été une boucherie, leur sang a giclé sur toi. La guerre peut reprendre, la ligne est reformée. C'est le dernier tour de Naya. Tu étais donc en train de suivre les cavaliers en pleine charge. Oui. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Dernière action. Alors, du coup, il y avait une saloperie qui balançait des sorts qui est arrivée, c'est ça? Oui, c'est ça. Mhm. À cheval aussi. À cheval aussi. Hmm. Alors, ah oui, il y a le Archaon là, plus Ouais. l'autre truc qui balançait des sorts là, t'as dit. Oui, tout à fait, qui est plus loin pour le coup. Celui-là, tu l'as pas vu. Hmm. Alors, je vais invoquer mon animal totem Ah. Ok, pour m'en servir comme monture. ok. Donc, c'est un don. Oui, c'est un Oui. don. Donc, c'est un. C'est énergie. Énergie, difficulté. Et ça 8. change de monture. Ça change de Pokémon. Ah non, c'est énergie ici, énergie. Comment ça s'appelait les Chocobo? Chocobo? Non, je sais plus. Oh bah, le Naya! Énergie SR8, nombre de tours, ça je comprends pas. T'as raté? Zéro succès? C'est quoi ça? Bah, c'est une chance. Oui, voilà, on est d'accord. Lino, c'est pas compliqué, hein, c'est que à chaque réussite, Ok, c'est bon. un tour. Ouais, c'est ça, donc là c'est 2 tours. Je Deux note. tours, ok, ça marche. Donc vous voyez, donc c'est un cerf lumineux, Exactement. entièrement fait des énergies d'Ava et de lumière, comme ça, qui apparaît, Naya le monte, il est dessus, ça. Que fais-tu avec Je cette prends mon force? bâton et je charge vers le cavalier qui arrivait. Oh, ça va être brutal. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes force, bagarre et énergie, s'il te plaît. On va voir si avec un super succès, tu nous le prends par le flanc, ou si tu... Difficulté le combien? prends-
8 s'il te plaît. 4 succès, c'est très beau ça. Ça va. Tu vas le prendre par le flanc. Alors attention. Je vois pas le Hashtag coup arriver. MJ vénère. C'est rolling de dice. Hein. Pendant ce temps-là, je rappelle qu'aucun animal a été blessé, évidemment, et que tous les gens qui sont morts sont des figurants. Et ouais, c'est un Exactement, prank. même le C'est frelon. tout ça. Euh, Même le frelon, il est pas mort. Il est pas mort. On fait pas ça, nous. Oh putain, c'est moche. J'ai 2 chances, j'en prends une. Vas-y. Je pense que tu devrais en prendre 2. Vous êtes à moins 1 tous les 2 sur les chances. Non, c'est pas vrai. Ouais, donc du coup, j'ai un de F. Rolling de dice. Et Galéade, ça va? Oui, ça va les chances. J'ai un de FP en moins. Non, mais à chaque fois que Galéade fait des jets de pute, on gagne tous une chance. C'est la règle. Je suis sûr que je vais faire pire. Je suis sûr que je vais faire pire. Non, 2, ok, c'est bien. Sur 4, ok. Donc tu arrives par le flanc, Naya. Les bois entièrement faits de lumière et d'énergie pure transpercent son cheval qui est entièrement fait d'ombre, renverse le cavalier qui s'éclate par terre. La monture est projetée à peu près 2-3 mètres sur le sol, balaie quelques soldats. J'appuie sur pause. Ok, donc la première chose, ça me dérange. Hop, je vais jeter un petit dé. 7, ok. Les flèches partent. Une pluie de flèches pendant que la vague incessante de soldats ne fait qu'arriver. Là, Albarad, au prochain tour, je vais dire ce qui s'est passé, mais il n'y aura pas beaucoup d'autres choix. Ouais. Juste comme ça, on avait vu au tour précédent les archers arriver. Oui. Juste comme ça, c'est que j'ai fait revenir une vague de boucliers devant pendant que Oui. la première se repliait. Oui. Alors, quand je vois les archers bandés, ce que je demande, c'est que la vague qui se replie, qu'ils mettent leur bouclier en hauteur. D'accord, carrément. Pour protéger la première ligne pendant que les autres tiennent le corps à corps. Ça réduira beaucoup de dégâts des premières lignes. Par contre, les cavaliers vont un peu prendre. Mais en effet, ça réduit pas mal de choses. Devant toi, Naya, il y a plusieurs cavaliers qui se prennent des flèches en pleine cavale. Alors, hop, je remets la musique. Les pauvres archers, ils vont manger. Les chevaux sont balayés. Naya, tu m'as demandé l'avalanche. Ouais. Elle a. Alors, en fait, je l'ai pas dit parce qu'en effet, c'était sur l'autre flanc. Elle est. Je vous montre sur la carte. Chaque. Décidément. Elle a fait des dégâts sur ce côté-là où il y avait des soldats. Beaucoup de soldats, ils sont tous agglomérés. Ça en a tué une bonne quarantaine qui ont été ensevelis sous la neige, qui sont complètement bloqués. Et surtout, ça fait un petit mur ici, tu vois, où c'est impossible de le franchir. Les cavaliers ont réussi à faire la ligne que tu voulais et sont en train de repartir face à la densité des ennemis qui sont là. C'était Et pour après, reformer les lignes de toute façon. Hein, oui. Ouais, exactement. Là, d'ailleurs, la ligne est reformée, mes amis. Faites très attention. Je pense, Albarad, qu'il n'y aura pas beaucoup de choix très bientôt que d'aller le plus. Enfin, là, vous allez vous faire submerger. Faites très attention. En tout cas, avant tout, c'est à moi de jouer. Naya, tu as fait tomber cette personne qui s'appelle Adrashi. S'il te plaît, Naya, tu me jettes avant que j'attaque. Énergie plus occulte. Ok. Difficulté combien? Difficulté 8, s'il te plaît. Non, 7. Rolling the dice. Voilà. Très joli. T'as d'autres questions ou Je n'ai pas d'autres questions, chef. Aucun doute, Naya. C'est une créature qui vient droit de l'Umbra, qui est entièrement fait des ombres de l'Umbra, qui est entièrement fait du mal, des vices de l'Umbra. ma spécialité? Il se relève comme ça, tu vois. Il se relève et fait, toi, j'ai entendu parler de toi, à qui? Et tu le vois comme ça et il te jette Régo de l'or. Désolé, Naya. Moi, j'ai jamais entendu parler de toi, par contre. On peut discuter d'abord. Moi, je ne sais pas qui tu es, par contre. Pour parler? Pousse. Le code des pirates, non? Ouais, en fait, rentre chez toi, noob.
Il m'en reste une. Et ben je la garde. Donc il te regarde comme ça, il fait ok. Il ne se passe absolument rien. Sa monture est en train d'agoniser. Par contre, sur le sol, Albarad, pendant ce temps-là, tu es sur la première ligne, tu es protégé par les boucliers. Tu entends les épées qui frappent sur les boucliers. Vous continuez à avancer. De temps en temps, il y a les piquets qui passent une lance ici et là. Vous vous rapprochez de plus en plus de la deuxième ligne ennemie. Je rappuie sur lecture, c'est à toi, Albarad. Que fais-tu? Ce que je t'ai dit depuis le début, j'ai continué à canaliser. Pour l'instant, je t'ai rien dit, ça marche, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok. Juste comme ça, par contre, quand je lance du Golgotha, Oui. c'est purement offensif ou Oui. ou est-ce que où est-ce que je peux faire du sélectif, on va dire? Non, pas de possibilité de faire du sélectif. Ok, c'est ce que je pensais. Juste comme ça, par contre, petite estimation rapide par rapport au nombre d'ennemis qui ont franchi la butte. Oui. On sera à quoi? La moitié de l'armée ennemie qui a déjà franchi, un tiers, deux tiers, enfin estimation rapide. Un tiers. Là, il y a vraiment beaucoup de monde. Vous avez réussi à les prendre. Merci, l'ami. Merci. Mais ouais, en effet, il y a un tiers. Presque exactement un tiers. Ça commence à être intéressant. Mais attention à ne pas être submergé. Ok. Non, ce que je fais, c'est que là, il commence à s'agglutiner sur nous, à taper. Exactement. Ça devient bien trop difficile à tout maintenir. Il va falloir percer, quoi. Faire une percée. Ok. Il vous reste aussi une autre chose, une autre option. Attention. Oui. Alors, on va commencer. J'ouvre le canal avec Emmerich. Ouais. Je lui demande tir des archers sur les deuxième, troisième rangs des troupes ennemies, déjà. Ok. Ensuite, je demande à nos deuxième et troisième rangs à nous de pousser. Pousser au maximum, D'accord, c'est déjà je pour comprends. contrer la pression. Et nous, Ok. c'est, à intervalle, c'est quand je leur ordonnerai, c'est à coup régulier. C'est on écarte légèrement les boucliers, on frappe synchro, tu vois, entre les D'accord. boucliers et les lames. On fait un pas si on peut, et on recommence. Alors d'abord un D10 pour les arcs, s'il te plaît, et il y aura un tir de trébuchet en même temps. Combien? J'ai pas vu le loup. 5. 5. C'est... ouais, ok, si, c'est pas mal, c'est la moitié. Les flèches partent, vous les voyez, la plupart tombent au sol, la moitié tombe au sol sans ne toucher personne, mais il y a tellement de monde qu'elles finissent. L'autre moitié finit forcément par tomber sur soit un cavalier qui passait, soit un soldat, les désorganisant, vous permettant les 5 de pousser. Et là, je veux que tu me jettes force, bagarre, s'il te plaît. Tu pousses et en même temps, le coup d'épée qui va bien. Pendant ce temps-là, vous entendez tous les hommes de l'Ouest qui hurlent. Allez mes frères, renvoyez-les dans les enfers. Quelle difficulté? 7 s'il te plaît. Non, 6. Pour l'instant récapitulatif, on est à moins 1 Oh putain, Oh, c'est bah. mauvais. On relance les 1. Non, il n'y a pas arme blanche. C'est vrai. 1, donc voilà, c'est pas rien, t'en as tué 1, mais toi, personnellement, tu n'en auras tué qu'un, pardon. Poussé comme ça, et tu t'es remis sous les boucliers de tes soldats qui continuent à pousser. La pression devient de plus en plus forte. Avant que ça soit Naya, tu auras le temps de réfléchir à ce que tu fais. Olyric qui est juste à côté de toi, qui lui pour le coup pousse comme un bœuf. Hein, je rappelle, il a 6 de force le gars. Il est juste à côté de toi et puis il fait n'importe quoi. Albarad, il va falloir créer une percée, on n'a pas le choix. On étouffe. Ouais. Oh, tu réfléchis. Naya, que fais-tu? Première action. Tu vois, t'es en plein milieu du carnage. Il y a encore des cavaliers de l'Ouest autour de toi. Ouais, il y en a un peu Que quand fais-tu? même, ok. Oui, il y en a encore. Je vais utiliser mon Goldoon alors. Alors, alors. Ça a l'air je vais d'utiliser utiliser mon Goldoon. ça a l'air d'utiliser de la magie noire, donc on va commencer par se protéger un peu. Ah, d'accord, donc un boubou, donc c'est Ouais, 2, hein, c'est la 2 protection, d'énergie, hein. ouais. Ok, ça marche. Alors, Alors je les ai t'aider. Tiens. deux. On va regarder moi aussi.
Alors, c'est lequel? Protection. Aura protectrice immunisée contre la magie. Ah oui, en effet, c'est pratique ça. Cooldown plus médecine plus énergie, difficulté 9, mais donc du coup difficulté 8 s'il te plaît. Ok. Et puis, n'oublie pas de jeter ton dé après. Hein. Ouais. Ça peut être intéressant parce que là, il y en a 2 à sauver là. Faut que ça passe ici, en bâtard. Allez. Ok, ça passe. Parfait. Mon petit Ok, ça marche. D10. Un petit D6. C'est un D6 tours. Ouais, Ok, ah ça oui, non, passe pas c'était pour les. Ouais. ça ne Et passe pas. pour les tours. 4. À chaque fois, on refait la même. Ok, 4 tours, je vais noter quand même. 4 tours. Ok, ça marche. Hop, tu peux faire autre chose, hein. C'est presque instantané. Le bouclier est apparu autour de Naya. Ses bras se sont de nouveau gorgés de l'énergie d'Ahava, de l'énergie des glaces. Et au même moment, Naya, mais attention, il va falloir être rapide, tu n'auras pas le temps de jeter un œil dessus. Le livre que tu portes toujours sur toi commence à dégager aussi de l'énergie. Oh oui, on sent l'appel, mon petit gars. On sent l'appel. On va le laisser mijoter encore un peu. Oui. Ouais, je vais prendre mon bâton de côté. Là, il est descendu de sa monture, là, en plus. Oui, il est debout devant toi. Vous êtes à quelques mètres, hein, 3-4 mètres. Alors encore, c'est cette lie de l'Umbra. Eh bien, écoute, je vais faire comme à chaque fois, je vais vous renvoyer d'où vous venez. Et je charge vers lui et je lui plante ma lance direct dans le crâne. Ok, je veux bien, s'il La te fameuse. plaît, que tu... Ouais. La fameuse. Moi, je suis avec une lance en plus, donc et avec une monture, je vais dire. Que tu me jettes force et bagarre, s'il te plaît, difficulté normalement 9, mais 8, tu as le bouclier, ça va forcément l'atteindre, on est au corps à corps. Difficulté Donc, 8. Non, mais je vous invite aux gens qui connaîtront le jeu 3 siècles après nous. Oh. Ils trouveront la Chance, dague pas de chance, il t'en reste d'Aléad une, Naya. Non, il me reste plus de chance. J'ai tout utilisé. Non, t'as plus de chance, pardon. et l'arbalète de. Enfin, la baliste. Ok, ça marche. Donc vous voyez Naya qui rate son coup, qui t'approche du gars, il rate son coup. Albarad, que fais-tu? Ok. Les mecs qui sont juste devant moi avec les boucliers, je leur demande de. Je fais ouverture maintenant. C'est juste qu'ils me Ok. dégagent un espace. Ok, Pas beaucoup, hein, juste que je puisse passer les bras. d'accord. Juste que je puisse passer les bras. Je tends, Ok, ça marche. je tends les bras devant moi et je balance un Golgotha. Alors attends, lequel pas le bouclier, l'autre, hein, Combien l'offensive. d'énergie en tout? De points d'énergie? Il me reste encore 3 points, donc avec celui-là, il m'en restera plus que 2. Parce que là, t'étais à moins 3 déjà, hein, chouchou. Ah, bah je suis à moins 1. Enfin, oui, je suis à 1. Ok, il t'en restera 1, on est d'accord. Ok, ça marche. Ouais, c'est le Alors. Golgotha offensif. Alors par contre, Ouais. tu me diras si ça passe ou si ça passe pas de façon, mais au lieu de l'envoyer en tir direct comme d'habitude, Ouais. celui-là, je veux l'élargir. Ce que je veux, c'est limiter de l'espace, que les soldats puissent respirer, se repositionner et que les lanciers puissent refaire leur taf, quoi. D'accord, ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus Golgotha, mais difficulté 6, s'il te plaît. Juste comme ça, Gwen, je t'ai pas demandé, on est à Ouais. quel moment de la Ouais. journée? Là, ah oui, c'est vrai que je Juste n'ai par pas information. précisé. Là, on arrive petit à petit à la tombée de la nuit. Tout à fait. Donc on est au crépuscule, quoi. Ouais, exactement. Ok, Donc c'est d'accord. difficulté 6, énergie plus Golgotha, difficulté 6. C'est 7 normalement. Là, on est passé à 6. Je t'écoute, hein, je suis juste à côté. Je prends juste un truc. 2. 2. Ok, ça marche. Maintenant, je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Oh, la tuile! Il t'en reste qu'une, mais est-ce que tu la prends, est-ce que tu la gardes? Bah, est-ce que ça vaut le coup après Ça, je ne puis le dire. Ouais, ça me fait un peu yesh. Attention, il y aura quand même un effet. Hein. Ouais, non, je laisse passer le. Ok, ça marche. Donc l'ouverture, ils t'ont fait une ouverture, t'as sorti ton éclair, mais tu as malheureusement réussi qu'à tuer 2 soldats, les 2 qui étaient devant toi. Ils sont électrocutés. Mais en faisant ça, par contre, tu as attiré l'attention de notre ami là-bas, ici, qui t'a vu. J'attaque et ce sera à votre dernier tour. Tu vois cette personne
il est vraiment titanesque, il est énorme, immense, il fait 2 mètres, il a sa lame qui est entièrement recouverte d'une magie noire, qui pousse ses soldats comme ça, qui avance, qui massacre les soldats devant vous, et qui vous balance un radiculum à l'endroit où tu es, et à l'endroit où est Olyric. Allez mon petit pépère. Je le Oui. vois venir ou pas? Non, pas le temps de faire quoi que ce soit. Moi, je voulais juste pousser Olérik avant. Non, j'utilise une chance. Du coup, il m'en restera une, pardon. Non, mais le jet, il est bien, là. Garde de la chance pour Naya. Voilà, c'est bien ça. Ah Les 30 soldats qui sont autour de toi, les 30 volent, mais à 5-6 mètres de hauteur avant de s'écraser en armure. Hein. Et maintenant, tu me jettes 8 dés, s'il te plaît. Ça tue là, Difficile. Kevin, un peu. ça commence à puer du coup. Peut-être- Difficulté... Attention, t'as déjà 5 dégâts. Hein. Ouais. Difficulté 7 à non. chaque fois. J'en ai pas 5. Ah oui, j'en ai non, 1, récupéré t'en as plus quatre. qu'un. Excuse-moi, tu as raison. Je veux bien, s'il te plaît, 8 dés, difficulté 7, à chaque fois que tu te rates, c'est un dégât. Difficulté 3, tu me dis. Ça marche. C'est bien ça, c'est ça qu'on a dit. Donc ça fait 3 succès sur 8, ça fait 5. Ouais, c'est ça, 5. Tu prends 5 dégâts, Albarad, t'es projeté au sol. L'énergie te colle sur le sol, tu as l'impression que les ténèbres t'envahissent. Donc j'ai dit, tu prends combien 5, hein 5. Ouais. Donc tu passes à 6 et tu entends sa voix. Toi, héritier de la dernière lignée, je vais me nourrir de ton sang. Et il continue à s'approcher vers toi. Olyric a été projeté également. Naya, c'est le sorcier avec son épée qui est devant toi. Alors, il est où, tu fais bien. Qui t'attaque. Son épée s'enflamme, s'embrase. Alors, le magicien veut se battre au corps à corps, n'est-ce pas? Il t'inflige un coup d'épée comme ça au niveau de ton abdomen. Attention, ils sont forts. Je te préviens. Ah bon. Rolling the dice. 3 succès. Vigueur plus dextérité, Naya. 3, difficulté 8, s'il te plaît. Oh! Ah non, il y en a qu'un. 4-7, putain. Ok, l'épée vient se briser sur ton torse. Il y a des braises qui volent comme ça. Tu prends 2 dégâts, Naya. Alors tu es Naya. Naya, là, 2 dégâts. C'est clair. Ok. On va commencer par toi, Naya. Dernier tour, Naya. Que fais-tu? Il vient de briser son épée contre ton torse. Il y a des braises qui ont volé partout. Que fais-tu? Ben, je vais répondre à ce doux appel de ma poche. Je vais prendre Ok. mon grimoire. Ok. Je descends de mon cerf Ok. et je vais ouvrir le bouquin Ok. de la main gauche, prendre ma lance de la Ouais. main droite Ok. et lui foutre au niveau du cœur la lance, tout en Ouais. regardant mon livre, mais je le regarde même pas. Je plante ma lance et je le regarde en même. Ok. Je le regarde même pas. Alors, d'abord, je veux bien force plus arme blanche plus bagarre difficulté 10, s'il te plaît. Pour le cœur. Ouais. On vise le cœur, on vise le crachet, on est comme ça. Au moins un. Oh, il y en a un. Oh, il y en a un. Oh, il y a 2-9 là. Il Ouh là 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 y là en là a qui ont là eu là. chaud. Oh là 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 là. Dans tous les cas, c'est touché. Hein. Allez, 8 dés, 1 10. Ça a coulé là. Il me reste une chance. Allez, rolling the dice. Vas-y, Si on one part sur un one shot, c'est abusé. Bah, ça s'appelle. Eh bah, on va utiliser la dernière chance. Hein. Moi, je te dis, c'est un phénomène. Meurs, démon! Pourriture de communistes. Oui, il y en a Ah, un. Ah, Deux même. À deux! Ok. Le pic de glace s'est enfoncé dans sa chair, il ne bouge pas. Par contre, maintenant, s'il te plaît, tu me jettes un des 10, s'il te plaît, Naya. Le livre commence à s'illuminer. Ça... Ochaki! Ochaka! Ouga chaka, ouga chaka, ouga ouga.
Ça va. Ça Au va corps à m'énerver, corps ou par la magie, tu crèveras par Ça. là, va. ça. Allez, ça dégage. J'attends mes dés. Et là, le livre a pris la flotte, il est illisible. Merde. J'ai oublié qu'il neigeait. J'ai pas mes lunettes, putain. Oh la vache, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle est ok. conne, cette Donc caille. le livre c'est allumé, c'est illuminé de toute l'énergie, parcouru le bras de Naya, est parti depuis son bâton, et il a éclaté au niveau du cœur, au niveau du poitrail, a éclaté le sorcier d'une magie pure, l'énergie d'Ahava qui tournoie et qu'on voit valser le sorcier à 6 mètres de là, plus loin, et il prend l'équivalent de 8 dégâts. Propre. Il s'éclate par terre. Albarad, ouais, très propre. Très très propre. Albarad, dernier tour, que fais-tu? Je me relève. Ouais. Et, il est à portée là maintenant ou Oui, il approche de toi comme ça, il est vraiment à quelques mètres, à 1 ou 2 C'est quoi- mètres. C'est quoi son arme? Une masse, un marteau? J'ai plus en Non, tête. une épée. Une épée? Ouais. Il est gaucher ou droitier? Droitier. Ah bah vas-y, je tente de toute façon. Une fois qu'il est presque sur moi, je me relève d'un coup et tu vois, je fais un double mouvement avec mes deux lames. J'essaye vraiment au minimum de l'entailler, mais vraiment de le couper, quoi, de lui trancher la main. Force, arme blanche et dextérité, s'il te plaît. Difficulté 10. Bon, c'est le dernier tour de Starker, il serait quand Il même est toute pas chance. Ça tente des trucs ce soir. Hein. Ça tente des La trucs. Ça carotide, tente la tête, clairement le des cœur. trucs. Ouais, très clairement, ça tente des choses. On est sur la punition. Ouais, c'est vrai. On va pas se laisser faire par des espèces de royaumes de bouseux là. Il y a pas que les royaumes en plus, mec. Ah, dextérité, force et arme blanche, tu m'as dit? Oh, il est où le royaume de l'Ouest là? Il est où là? Il est où là? Bon, ça arrive, Lino. Ouais, bah j'attends. Hein. Il faut du 10, allez. Allez, du 10. Allez, pour Allez, ton anniversaire. Sur 12D, là. Eh non. Enfin, Bon, ok, je me rends, je deviens fermier, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu Je utilises ta raccroche. dernière chance, Alvarad? Ah, c'est du 10. Il y a beaucoup de dés. Il y a beaucoup de dés. Ah, c'est du 10. Oh, puis vas-y, merde. Ah, la dernière Fierté, chance. j'ai ma fierté, là, merde. Il y a beaucoup de dés, hein. Sur 12 dés, franchement, un 10, ça peut tomber. Hein. C'est pas un 10 que je veux, c'est 12. c'est si t'as envie de récupérer un dé, ouais. Ah, Il y en a un. Il y en a un. Ouais, et toi, tu moi, balances combien? 30 dés? Non, j'en ai que 9. C'est Ouais. Il y en a Ouais. un, il y en a un, il y a 4-9 quoi. Gwen il sait Mais qu'il va prendre j'ai- cher, donc il essaie de nous faire craquer les chances. Par contre, je dois Mais vous j'ai une dire, chance. une chose. la dernière chance. L'image du perso me dérange parce que le visage qui est haut, depuis tout à l'heure, je me disais c'est sa tête, mais tout son corps est disproportionné. Ouais, ouais. J'ai vu que c'était un casque au début. Non, c'est un casque. C'est un masque, même. Sa rolling de dice, j'ai utilisé la chance, du coup, la dernière. Donc, on n'a plus de chance, ni vous ni moi. Ça va être à l'ancienne. Il y en a un. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça? L'épée vient ricocher sur son armure. On entend l'écho de l'épée. C'est la fin de votre tour, les garçons. Mais il se passe plusieurs événements majeurs. Ah. Vous sentez le sol en dessous de vous qui tremble. Tout autour de vous, vous voyez les ténèbres qui commencent à arriver. Je vais vous mettre la carte, ça va être plus facile. Les drogours, Voilà. les drogours. Exactement. Les drogours qui commencent à apparaître dans le ciel, attaquer au niveau des Haki qui se trouvaient là, et des cavaliers, des créatures, des ténèbres arrivées du ciel, de la tempête comme ça. Vous vous souvenez des immenses chauves-souris qu'on a vues en Transylvanie? Elles Oui. apparaissent ici et elles attaquent les Shadis qui sont montés sur leurs aigles. Mais surtout, le sol tremble en effet. Oh oui, il y a plus d'un tiers maintenant de l'armée qui se trouve dans cet entonnoir, mais c'est pas ça qui fait trembler le sol, non. C'est quelque chose qui est en train de bouger. Vous le ressentez, les énergies sont en train de s'agglomérer, de s'agglutiner. Ils utilisent des sorts de magie noire qui sont extrêmement dangereux, extrêmement coûteux, mais ô combien efficaces. Derrière vous, derrière les lignes, où se trouve maintenant d'ailleurs le roi, mais aussi les trébuchets, une immense explosion.
Le sol est ouvert sur à peu près 30 mètres de diamètre, c'est énorme. Vous voyez un jet de ténèbres qui s'envole comme ça dans le ciel, comme des tentacules immenses qui forment petit à petit comme un portail. Et de ce portail d'ombre, vous voyez... non, j'ai pas vu. Vous voyez apparaître le roi de Nash avec ses hommes galvanisés par les ténèbres. Ouais. Le roi de Nash est un personnage déjà de base très discutable, un gros monsieur C'est qui le aime vrai bi- roi de Nash là. C'est le vrai roi de Nash. Il apparaît depuis le portail, il est complètement gorgé des énergies noires qui lui ont été conférées par un dieu du chaos que vous connaissez bien maintenant, Kupala lui-même, qui lui Ah. a donné cette force de vous attaquer, et il apparaît avec des centaines d'hommes derrière vos lignes. Et à ce moment-là, la mêlée va pouvoir commencer. Nous repartons, mes amis, en Transylvanie. Cette bataille peut vite être, là vraiment, avec ce qui s'est passé derrière, ça peut vite basculer, les amis. Faites attention, parce que vous aviez un petit avantage grâce au Haki, grâce au Shadi, grâce au courage de l'Ouest. Mais ici, maintenant, il y a une brèche. Tanaya, si tu peux me dessiner une petite brèche en noir, ici, là. Il y a une brèche qui s'est ouverte. Dans quoi? Ouais. Juste derrière, en fait, dans la ligne, il y a un portail Oh, c'est épée derrière. qui Ah s'est oui, ouvert. ok. Voilà, exactement, qui a explosé. Et en sortent des centaines de soldats de Nash et le roi de Nash qui ont qui directement partent en ligne, attaquer, faire une percée vers le prince. Honnêtement, Albarad, heureusement que tu me l'as envoyé derrière. Parce que franchement, il cherche que ça. Imagine ce portail en plein milieu de la ligne où vous étiez. Il aurait eu aucune chance. Donc je ne sais pas ce qui va arriver de ce roi, mais en tout cas, bien joué pour ce coup-là. Albarad, tu es face à cette immonde créature portant un masque de ténèbres, une armure surpuissante. Autour de vous, la bataille devient un carnage. Les lignes sont en train de céder, c'est une mêlée maintenant. Il y a des gens qui se battent au corps à corps, au poing. Ils sont en train de s'achever, il y a du sang partout. Si vous étiez en train de massacrer l'armée Nash, vraiment, pour l'instant c'était un massacre. Là, le vent est en train d'un peu tourner. Je remets la carte juste et après je reviens vers toi, Kevin, promis. C'est un peu plus compliqué qu'avec les garçons parce qu'il y a 3 tours, d'accord, mais je dois quand même faire des petits récapitulatifs. Ici, donc il y a la bataille. Maintenant, Kevin, etc., vous êtes là. Ici, c'est une lutte acharnée avec les Drogours qui attaquent les cavaliers, qui que des attaquer, de les percuter, et les Shadi et les Haki qui se battent de toute leur force, de toute leur magie pour détruire les Drogours. Heureusement qu'ils sont là. Imaginez des humains se battre contre des centaines de Drogours, ce serait un carnage. Donc heureusement que les Haki sont Et là. encore, normalement, ils ont les techniques encore. que je leur ai apprises. Oui, exactement, et carrément, et heureusement. Albarad, j'appuie sur lecture. Que fais-tu? Tout ce que j'ai accumulé là, dans la pierre, je remets une dernière poussée, une dernière. Mais cette fois, je veux pas la libérer, tu vois, pour un pouvoir pour moi, c'est que là, Ouais. tu sais, je le fais exprès, je la colle en plein dans le sol, j'écrase Ok. ma paume où il y a la pierre dans le sol, je regarde toujours le bordel qui est en face de moi, Ouais. et je fais, cette terre est celle de l'Ouest, ma force leur appartient, en tant qu'homme, Joli ça. et je le regarde juste, je fais, et en tant que prince de l'Ouest, je la libère d'un coup, Ouais. et advienne que pourra pour ça. Un des 10, s'il te plaît. Ça, c'est beau, ça, Kevin. C'est très, très beau, ça. Ah putain. Combien 3. Ok. Il n'y a pas de mauvaise réussite avec ça. Il n'y a pas d'échec, pardon. Ça, je voulais dire. C'est une réussite qui est moindre, par contre. Ok. La pierre, tu la jettes, tu la fracasses comme ça. Une lumière jaillit, l'éblouit. Ça ne fera pas de dégâts, mais ça te laisse une opportunité. Non, mais L'éblouit moi, comme mon ça. but, c'est que ça parte, c'est vraiment de réveiller le sol, tu vois, Oui, tout à fait. La terre s'imprègne de la lumière, mais ça ne sera pas pour ce tour-ci. Par contre, je t'attaquerai pas, moi, à ton premier tour. Premier tour de Naya. Naya, le sorcier a été éjecté à plusieurs mètres. Autour de toi, tu le vois, la bataille devient vraiment chaotique. Maintenant, il y a des soldats, des fantassins de l'Ouest qui sont à ton niveau. C'est pour te dire comme vous êtes croisés là, tu vois. Là, c'est vraiment un carnage. Et sur la butte, c'est un truc de fou. Il y a de plus en plus de soldats et ils sont en train de faire monter des balistes sur la butte.
Est-ce que j'ai moyen de faire signe au cavalier qui restait là-bas Ouais. pour qu'il il nous rejoigne ici et qu'en même temps il défonce les balistes qui sont en train de monter? Alors, Comme ils pourront. il y avait 200 pourront- cavaliers, c'était ça? Oui, oui, Il y en tout à a fait. 100 qui sont descendus quand on a reformé les lignes, là il en reste 100 Ouais. là-bas. Ouais, exactement. Donc tu veux qu'ils passent en gros par là pour aller attaquer au niveau des balistes et venir vers vous? Mais les balistes elles sont pas en train de monter là? Non, non, elles sont là, les balistes. D'accord. Et il y, Elles arrivent sur la butte. a les archers avec aussi. Les archers de Exactement. nage qui sont là aussi. Exactement. Bah étant donné que les cavaliers ils serviront pas à grand chose contre les drogours, autant qu'ils Ouais. aillent prendre à revers Tout à fait. et faire la technique de la tenaille. Tout à fait. Ok, ça marche. Je veux bien pour ça. Alors, je te le compte pas comme tour. Je veux bien que tu me jettes un D10. Albarat, c'est pareil. Si tu souhaitais faire quelque chose qui font partie des plans qui ont été prévus, Oui. je te le compte pas dans ton tour, d'accord bah- mais tu me diras à ton tour, Albarad. Oh, c'est pas possible. Ah, dommage. Ok. La charge a lieu ici. Malheureusement, les 100 qui partent, la plupart d'entre eux sont fauchés par les flèches. Ah, shit. Par contre, tu peux attaquer Naya, tandis que tu vois le sorcier qui revient vers toi à la charge. Mais il est à pied. Que fais-tu? Il est à pied. Sa monture elle est dézinguée là. Elle est dézinguée, ouais. À ce moment-là, je vais poser le bouquin au sol, Ouais. Oh. poser mes mains dessus comme ça, en position de prière, Ouais. en me concentrant sur le bouquin, et je vais lui faire des menottes aux pieds, des menottes de glace avec mon sort. Ah, carrément. Ok. Alors, t'as toujours la main sur le livre ou pas? Oui, j'ai les deux mains sur le livre et je fais Ça marche. chaîne de Ça glace. marche. Alors, c'est un sort que tu as entièrement, celui-là. Hein. Oui, c'est un sort que j'ai, oui. Tu- Oui, oui, qu'on a Je veux bien fait. que tu le lances, s'il te plaît, et tu enlèves, grâce à l'énergie qui est dégagée par le livre, je veux bien que tu enlèves 2 en difficulté. Ok. Énorme. 2. Putain, j'ai pété tous mes élastiques. Y Alors. compris celui de ton Sneak. Oh oui, bon, alors, ok, ça marche. Triple Merci, D's. merci Alvarad. Et donc, on voit le sorcier qui fonce comme ça, qui commence, vous voyez son corps qui commence à s'embraser, et la glace qui sort du sol et qui enchaîne, mais vraiment, c'est comme des grosses chaînes de glace avec des pics qui sont rentrés dans son corps, qui l'entravent et qui le font tomber même. Joli coup, ça, Naya. Albarad, une action, qu'est-ce que tu fais avant que je t'attaque? Tu m'as dit que je pouvais faire des trucs pour le plan. C'est ça. Ok. Ça bah... te brûler un tour. Ah, bah attends. Dis-moi ce que tu veux faire. Dis-moi ce que tu veux faire, je te Bah, dis. Sans tout que ça te à l'heure, brûle un si tour. c'était lié au- Oui, sans que ça te brûle un tour. Ouais, j'envoie le message à Emmerich immédiatement. Je fais explosif, maintenant. Ok, ça marche. Des 10, Et- Albarad, tu me le rates pas celui-là. Ah, bah, Allez. J'aimerais. Allez, Albarad, tu me le rates pas. Allez. Faut remonter là. La remontada. Allez, la remontada, Albarad. Barcelone contre le PSG, Oh, ça c'est va. pas mal. Non, franchement, c'est Pas pas mal. ouf, mais bon. Les garçons, ici, on sent le sol qui tremble. Une explosion gigantesque qui renverse la terre, qui la soulève. En même moment, les Haki, qui sont chargés de réagir au même moment, font exploser les pics qui sont ici en des centaines de morceaux qui partent dans tous les sens. Les balistes implosent, explosent dans le choc. La terre, en retombant, fait valser des dizaines de soldats. Les archers sont éliminés. La fosse, par contre, a diminué de... Enfin, la butte a diminué de moitié, par contre. Mais pendant quelques temps, elles empêchent les soldats d'arriver. Joli coup, ça, Albarad. Du coup, tu peux attaquer maintenant, si tu veux. Ok, je saute, tu sais, je prends une impulsion, je saute sur le mec Ouais. direct, je lui colle Ouais. mes 2 paumes sur la tête, je lui pense défaire le réel, mais en plein sur son casque. Oh. Alors, juste comme ça, lui, il est parfaitement matériel ou ce serait une créature Non, il n'est pas parfaitement matériel, mais ton sort marche. Ok, alors ce que je fais, c'est que je déforme la gravité, j'essaye vraiment de lui écrabouiller le crâne, c'est par Joli, ça. gravité. Très joli. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes ton sort. Je te regarde tout de suite comment on fait. Hop. Je regarde Alors, ça. Immatérium. Ok, ça Le fait- premier, hein. Immatérium plus intelligence, c'est ça, SR8. Non, c'est difficulté 10, je crois.
Non, c'est 10. Défaire le réel, tu fais 10, tu m'enlèves 1, donc c'est 9. Les énergies pour l'instant, les acquis s'en sortent bien. Il y a des morts, il y aura des morts, on va pleurer. Mais pour l'instant, ça va. Et du 9, bordel. Je lis ça. Ah, Un seul, succès, ça c'est pas passe. Ça passe, Albarad. Un D10, me le rate pas non plus. ouf. Ah, j'ai C'est pas ton deuxième énormément. tour. Ils peuvent pas reformer la butte d'ailleurs, les acquis? Ah, carrément que si. Ah, tu peux leur dois bien demander, avoir des carrément. modeleurs de terre, ouais. Carrément, ouais. Alors, j'ai bien un D10, Albarad, s'il te plaît. Bah, t'as fait ton jet, toi? Non, non, là justement, je te demande parce que c'est très particulier. Je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Ah, putain, j'ai Ah cru. ouais, il s'est Ok. arrêté sur 7. Le masque commence. Alors, attends, par contre, je t'enlève un point d'énergie. Ouais, C'est ton dernier, du coup. d'ailleurs. Ok. Donc le masque commence à fumer, ça réussit, hein. Ça a marché Albarad. Tu lui as fait des dégâts, il s'en prendra tant que le sort est encore là, tu le tiens comme ça. Mais tu sais, je m'accroche à lui au passage. Ah, je trop le- bien, ok, ça marche. Naya, deuxième tour, avant-dernier tour, que fais-tu Naya, maintenant, le sorcier, avant qu'il ne t'attaque. D'accord, donc là il est tombé au Sur autre sol parce chose. que je l'ai menotté, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors à ce moment, je vais m'approcher de lui, toujours Mhm. en gardant le livre Ouais. précieusement ouvert. Et Ouais. je vais relâcher mon Koldoun qui Ok, arrive et à oui, il y est échéance là. Hmm, dans sa ok. gueule. Et en même Ok. temps, je lui dis Shalem Umbrasi. Mais ça veut vraiment dire quelque chose. Oui. Joli ça. Merci, trop bien, trop bien. Naya, police d'État. Ok, alors. Du coup, il est où ton golden machin? Ok, alors je veux bien un D10 s'il te plaît. En plus, on va mettre un plus 2, c'est doublé. Ok, donc un D10. Oh putain, c'est magnifique. Allez. Magnifique. Ok, donc le sort part. Je jette quand même, au cas où. à mon avis, ça fait 10 pour moi, difficulté 10. S'il n'y en a pas un Et seul. du coup, j'ai plus mon c'est bouclier one shot. après. Ouais. Tout à fait. Rolling the dice. Rolling the dice, suspense. Lui, tu l'as. lui, tu Sans l'as le one shot. plié, hein. Allez. Allez. Oh là là. Il n'y a pas de chance. Et Il n'y a pas de chance. Ok. Le bouclier part, les énergies viennent le percuter, le désintègrent. Allez. Toutes les énergies s'en vont comme ça. Troisième et dernier tour, Albarad. C'est moi qui commence. J'essaye de me défaire de toi. Comme ça. Donc il n'essaie pas d'enlever tes mains. Il essaye de te planter sa lame. C'est là dans le fond, là, que t'as dégagé. Seul moyen de me défendre. Donc ça va être difficulté 9. Putain, Naya, il a géré. Depuis le début de la partie, il a géré son petit coup là. J'avoue. Ah putain, c'est ouf. Ah ouais, c'est c'est ouf. bien ça. Ok, la lame t'a éraflé Albarad, mais ne t'a pas touché. C'est ton dernier tour, qu'est-ce que tu fais? Le sort est toujours actif de toute façon. Là. Oui. J'appuie de plus en plus. Mm. Et en même temps, c'est sur le coup de lui, il me met tellement en rogne. Ouais. Toujours avec le sort actif, même s'il a un casque, je viens lui foutre un grand coup de boule, tu sais, pour le. Ok, carrément. Force plus bagarre, s'il te plaît. Il va s'exploser le nez. Ah ouais, Encore c'est une possible. Le front, tout. Ah ouais, mais là vraiment, je pense qu'en effet, là, ça suffit. Là, Mais on a assez t'as rigolé, pas là. de casque toi, Albarad? Non. Il me casse, c'est pour les PD. Quelle difficulté. 8, s'il te plaît. Albarad. J'ai la tête dure. Oublie ce que j'ai dit. Jamais Non, la tu tête dure. tu prends un dégât, Albarad. De toute façon, tu passes à 7. Donc tu t'es éclaté au niveau de l'arcade. Par contre, tu me jettes un des 10 parce que tu as toujours tes mains dessus. Il a pas réussi à t'enlever. Et là, c'est un peu déterminant. Oh putain, mais sérieux. Ah, nos dés du destin là. Ah mais non, quand ça veut pas. Réfléchis bien. Il y a moyen de me gruger. Je te laisse 5 secondes si tu te souviens d'un truc. Oui, les potions, mais bah, je bois une potion Laquelle? pour l'énergie. Ok. Jette juste un des 10 s'il te plaît. Savoir si je t'attaque avant ou pas. Si j'attaque avant. Si tu fais. Oh là là, 5, ça va. Je te la 5 au plus et tu peux. Ouf. Château. C'est bien parce que c'est ton Une anniversaire. fois.
Ok, tu peux. Du coup, le seul truc que tu peux faire, c'est relancer le sort. Donc tu as moins de se recraquer. Hein. Ouais, mais bon, là, à Ok. ce niveau-là, on va pas trop chercher non plus, je pense. Relance le sort, s'il te plaît. Ça redonne que 1 point d'énergie. Ah, c'est tout? Je crois que ça redonnait Ah, c'est tout. des- Non, non, mais c'est déjà bien. Faut pas pousser non Ouh, plus. c'est mieux. Et enfin, ton D10, s'il te plaît. En tout cas, le sort est réactif. Son casque se remet à fumer. J'aime pas ce sort. Ok, ça marche. Tu vois son masque qui commence à rentrer dans sa chair. Il hurle. Il a toute sa force, son énergie qui est dégagée de lui comme ça. T'es projeté. Et en te projetant avec son épée, il t'attaque au visage. Enfin, sa lame vient te percuter le visage en plein vol. Non, elle va me Ce rater. sera notre dernière action. Amélie. Ça lance les dés. Oh non, il est Ah, Oh, vigueur et invulnérabilité, s'il te plaît. 4 succès. là, ça pique. Ouch. Combien? 4 difficultés. T'es en plein vol, t'avais la tête dessus, 8. Non, 8. Non, Pas difficulté sept. 4, moi, ça m'allait. Oh, j'ai bien 10. Ok, il y en a 3 qui passent. Tu passes à 10. Attention, Albarad. Ouais. Mais surtout, et je mettrai pause sur toi, la lame est venue, c'est une lame noire. Elle est venue te couper au visage, te trancher à ce niveau-là. Tu pourras te soigner, tu pourras faire ce que tu veux. La trace restera. Mhm. Tout ici, t'es complètement coupé. Il t'a marqué. Il y a des braises qui partent, la fumée, un mal de ouf. Tu retombes sur le sol. Ah, bah, Je la mets pause. vraie vie, du coup. Je mets pause. Anaya, dernière action. Que fais-tu? Bah, du coup, il est désintégré là, le truc en face de moi. Tu l'as désintégré. Alors à ce moment-là, je vais utiliser la neige au sol Ouais. pour me porter et me faire Ouais. un peu voler pour rejoindre les Haki qui combattent les Drogours. Ok. Énergie plus occulte. En plus de réussir tout ce qu'il entreprend, il est stylé. Difficulté Et combien? ça, c'est la marque des grands. Difficulté 8, s'il te plaît. Deux succès, Deux, ok. bon, ça va. Vous voyez Naya qui propulse à peu près une 50aine de mètres comme ça, en contrôlant la glace, et qui arrive au niveau des Haki avec son bâton. Il frappe un des soldats qui les attaquait et les Drogours qui passent au-dessus. Je reprends et je finis sur vous. Albarad, tu viens de tomber sur le sol, de t'éclater sur le sol. Tes 2 épées sont tombées. Il tient son visage qui fume, il hurle de douleur. Et tu le vois disparaître dans les ombres. Au même moment, je vais reprendre ma carte. Tout derrière, les garçons, le roi de Nash, galvanisé par les ténèbres, par les ombres qui l'animent, est arrivé au niveau de la garde d'Agualon. Ils viennent de massacrer sa garde. Et Albarad, tu le vois pas, Naya. Tu vois le roi qui prend son épée comme ça après un combat qui a duré plusieurs minutes avec le prince, qui plante son épée comme ça, dans le ventre du prince, qui l'enlève et qui vient pour mettre sa main dedans, dans le trou qu'il a fait pour lui sortir ses tripes. Ok, lui, c'est noté. Cible. Une petite seconde. La caméra est fixée et reste sur le prince qui tombe, qui tient ses boyaux, qui regarde la caméra comme ça. Et les yeux du sage se perdent soudainement dans un tourment ténébreux. Un voile d'obscurité sur les lumières brillantes de ses pupilles. Son corps lourd de trop de combats et de trop de lutte s'effondre sur le sol gelé et sanglant de la vallée d'Ilwenda. Là où ses pères combattirent, là où ses frères tombèrent jadis lors des guerres de pouvoir. C'est ainsi qu'Agualon, prince d'Inumeria, tomba, au milieu de tant d'hommes de l'Ouest et de Nash.
Qui saurait dire lequel de ces valeureux guerriers aura le plus vaillamment servi son royaume? Lequel mériterait plus de peine, plus de gloire et plus d'honneur? Rejoints par les ailes de la mort qui gardent, ne serions-nous pas tous égaux? Qu'un corps inanimé sans l'âme qui anime les cœurs, qu'un corps lourd sur les terres de l'Ouest, un de plus, terrassé. Est-ce que cela aurait-il au moins compté? Ainsi le père d'Inumeria s'éteint, la main ferme tenant son épée ancestrale, laissant Albarad seul héritier du royaume de l'Ouest, de la grande famille du Loup Blanc. Il est prêt à rejoindre l'autre monde derrière les voiles d'ombre et de tourments, là où les peines ne sont plus et où les soleils brillent sur un millier d'années. Autour, les hommes de l'Ouest dévastés accourent pour protéger le corps de leur prince et se battent vaillamment contre la garde rapprochée du roi de Nash. Et le corps du prince est déjà enveloppé par les ténèbres de la longue nuit. Ce n'est ni le destin, Albarad, ni le hasard, ni plus ni moins que la liberté qui vous a été offerte, que de prendre ou de donner, vie et mort sur ce qui les entoure. Les hommes sont maîtres sur le monde de répandre la mort, de faire naître les printemps, de faire de leur terre des fleurs un cimetière, de faire battre les cendres et les guerres en tambour ou en ouragan. C'est le pouvoir de vos épées, le pouvoir de l'épée que tu as entre tes mains. De tout cimetière naît un jardin. Et on voit le prince d'Inumeria, Agualon, entouré de quelques fidèles soldats, mourir peu à peu. Mais vous l'entendez, la caméra l'entend répéter ces mots en boucle. Il répète Albarad, Albarad, mon roi. Le prince vient de mourir. Albarad, je commence par toi. Tu as vu la scène, tu as entendu, grâce à ce lien qui vous unit là et que vous avez tous activé depuis tout à l'heure, tu l'as entendu répéter ces mots, dire justement Albarad, Albarad, mon roi. Et tous les gens autour l'ont entendu également. Que fais-tu, Albarad? Albarad, c'est ton moment. Il était à l'arrière des lignes. Non, oui, alors, maintenant, comme je disais à Naya, tout s'est un peu déplacé, comme dans une mêlée de rugby, tu vois. Alors, je vais te montrer à peu près où il est, où tu es. Je te montre sur la carte, ça arrive tout de suite. Je pensais ne pas pouvoir l'atteindre, moi. Donc, Ah, si, non, franchement, si. Ok, bouge pas. Alors, ils sont apparus par là. Ils ont fait une percée jusque là, où était le prince, et toi, t'es là. Ok, ça change un peu les choses. Ouais. Est-ce que j'ai des retours de mes deux compagnons qui sont partis en vadrouille Oui, tu peux en avoir. Est-ce que tu cherches des détails précis? Non, tout ce que je veux, c'est qu'ils m'entendent, où qu'ils soient en fait. Oui, ils t'entendront. C'est que sur le moment, j'ai pas besoin. Enfin, sur le moment, j'ai autre chose à penser. Oui, exactement. Par contre, je vais t'envoyer quelque chose à la fin de ton tour. Et oui. Le lien est là. Oui, il y a pas de. Par contre, je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi pour un souci d'interprétation. Oui. Moi, j'enverrai qu'un. J'ai regardé. Enfin, quand j'aurai reçu ton message, je regarderai, mais j'enverrai qu'une seule phrase les concernant et je me déconnecte après. D'accord. C'est eux qui reviendront vers moi s'ils reviennent. C'est juste. On a besoin de vous dépêcher. Et pas sur le ton. C'est sur le ton de l'urgence, pas sur le ton de l'ordre. Hein. Ça marche. Je leur donne jamais d'ordre. Non, mais là, c'est très calmement, avec toute la froideur que peut avoir un mec vraiment vénère qui se retient. Je récupère mes épées. Ouais. Et je me mets à marcher tranquillement, mais vraiment je marche. Ok. Mais par contre, au fur et à mesure, j'appelle la foudre à moi. Alors tu me dis si c'est faisable. Oui. Et tout en faisant ça, c'est que j'envoie un message à Emmerich. Ouais. Un dernier, je lui fais jusqu'à nouvel ordre, tu es nommé général. C'est beau ça. Ok, ça marche. Je lui fais juste, je lui avais dit, hein, c'est vraiment, tu prends le commandement si j'en suis plus capable. Donc il saura vraiment pourquoi. C'est que là, je laisse la foudre venir à moi, je me dirige tranquillement vers l'ordre. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus occulte. On voit le Barad s'approcher d'une petite colline, toute petite, un petit truc surélevé où se trouve le roi de Nash et sa garde rapprochée qui le protège. Et je fais pas de jeter de dés pour les autres soldats qui t'attaquent, Albarad, vu ce que tu fais dans l'interprétation. En marchant, ce qui t'approche
Tu les tranches comme ça. Oui. Difficulté Quel 7, s'il te plaît. Ça passe. Ok. Les éclairs commencent à s'agglomérer, s'accumuler sur ton épée, sur ton bras, sur tes jambes, sur tout ton corps. Tu as une cinquantaine du mètre du roi de Nash. Sur le chemin, en marchant, tu as tué à peu près 5-6 soldats qui s'approchaient de toi, mais sans t'énerver. Juste en regardant le roi, ils approchaient. Tu as tranché sur le passage. Naya, que fais-tu? Je t'envoie le truc, Kevin. Vas-y, je t'en prie. Je suis au niveau des acquis là, c'est bon, je les ai rejoints. Ouais. Ok. Hop, je t'écoute. Ok. Alors je vais me mettre dans le centre de la troupe, qu'on se regroupe Ouais. tous Ouais. ensemble. Ouais. Je vais poser le livre par terre. Ouais. Poser une main au sol, l'autre main Ouais. en l'air. Ouais. Viser tous les drogours. Et mes camarades acquis, prêtez-moi votre puissance. Éradiquons Ah oui. cette infamie. Hmm. Et j'essaye de faire une tempête de glace qui prend une forme de dragon et qui qui les balaye tous au-dessus de nous, les drogours. Ça marche. Je veux bien que tu me jettes énergie, intelligence, occulte, difficulté 7 Naya. Au moment où tu dis ça, tu viens de dire ce que tu viens de me dire, tous les acquis se concentrent, il y en a plein de blessés, etc. Malgré la fatigue, ils n'ont plus non plus d'énergie. Ils lèvent les yeux et avec toi, ils crient « Pour l'armée !» Ils jettent tout leur sort sur les drogours. Je te laisse jeter tes dés Naya, pareil. Allez, on va Rolling passer the à Naya. dice, ça charge. Oh putain, c'est beau! Oui! Allez! Vous voyez toute l'énergie du livre qui s'agglutine autour de Naya. Alors attendez, je vous remets la petite image parce qu'elle est belle. Le corps de Naya qui devient entièrement bleu cristallin comme ça, très lumineux. Il jette, et on le voit à plusieurs kilomètres à la ronde, un pluie de lumière, un pluie d'énergie incroyable. Naya, t'as jamais envoyé ça. Qui s'envole comme ça, rejoint par toutes les énergies des acquis. Incroyable ce que ça fait sur le champ de bataille. Ça fait des éclairs bleus, rouges, extraordinaires. Et les centaines de acquis, de drogours sont balayés dans le ciel par cette énergie extraordinaire qui est en train d'en plus accentuer la tempête. Il continue au même moment. Depuis les flancs de votre côté, mes amis, vous voyez, vous l'avez déjà vu, je crois, ouais, vous l'avez déjà vu, le totem de l'animal totem de notre ami, il y en a deux, d'Albarad, c'est d'abord le corbeau, mais aussi un loup qu'il a rencontré dans la forêt. Vous voyez, depuis la lisière des forêts ici, des centaines de loups gigantesques, noirs, et parfois fauves, Enfin. à foncer dans la bataille, créer une percée gigantesque et des nuées de corbeaux arriver au niveau de, par contre, où est Naya et attaquer les drogours également. Des corbeaux, enfin ça n'a aucun sens. L'Ouest se réveille, mon ami. Albarad, deuxième action, il ne te reste plus que 2, que fais-tu? Juste Tu as comme une- ça, ce que j'avais maintenant, balancé, Oui. dans la terre tout à l'heure, ça fait un truc ou pas? Non, à cause du coup qu'il t'a mis, ça a enlevé le truc. Non, en effet. Ok. Excuse-moi, j'avais pas précisé. Euh, Maintenant, tu es à une trentaine de mètres à peine du roi de Nash et de sa garde. Que fais-tu? T'es parcouru d'éclairs. Attends, juste avant, juste derrière toi, qui te voit aller tout seul, il y a Olyric qui, avec sa masse couverte de sang, qui essaie de se frayer un chemin, qui est là. Albad, s'il te plaît, Albad, reviens. Mais il est beaucoup trop loin. Que fais-tu? Tout en continuant d'avancer, les 2 fioles de sang que j'ai, enfin les 2 fioles de machin, Ouais. là, Kenzafié. 200. Ouais, excuse-moi, c'est l'habitude. Ouais, pareil. Ouais, Pas de souci. j'ai plus que 4 points de vie. Je vide les deux d'un coup. Ok, ça Mais marche tu sais- tout en marchant? Ouais, mais tu sais, je le fais vraiment, je me rends même pas compte, c'est que Ok. je les jette. En effet, tu t'en rends pas compte, je te le dis, tu passes à 3 dégâts du coup. D'accord? D'accord, donc Ok. je suis à 11. Tu as une dizaine de mètres, le roi de Nash te regarde, te défie du visage, il a « Alors c'est lui, l'avorton !» Et il crache comme ça un gros glaire. « Viens là, mon petit !» Et il tend ses 2 épées comme ça. « Viens là !»
Quand Ok. il a ouvert sa bouche, tu as vu qu'il y avait des... Il est tellement corrompu par le mal, tu as vu qu'il y a des insectes dans sa bouche qui sortent comme ça, des vers qui tombent de sa bouche. Ok. Bah, moi, je continue tranquille. Sur la même, j'accélère pas du tout. Par contre, Ouais. je pointe une de mes épées sur lui et Ouais. les éclairs qui sont dedans, je lui hache en Tu lâches pleine tout. gueule. Ok. Je veux bien, s'il te plaît, que Ce tu sera me jettes. mon bonjour. Coucou. Un D10, s'il te plaît. Albarade. Non, tu vas pas me jeter un D10. Tu vas me jeter énergie, intelligence et ton niveau, s'il te plaît, dans Golgotha. Par contre, je te sucre un point de psychique. Voilà. Bah, tu peux pas parce que j'en ai plus. Ah si, en psychique, il t'en reste. Pas en, Ah en oui. énergie, en Ah oui, psychique. pardon. En psychique, Oui. ouais, c'est mon Non, dernier. je fais ça pour m'accorder à ton interprétation, excuse-moi. Je te le dis juste, par contre, je te prends un point quand même. Enfin, pas Non, déconner non plus. mais... Ok. Quelle difficulté tu m'as dit? 7, s'il te plaît. Ça fait 5 minutes que tu marches et qu'il y a les éclairs qui s'agglutinent. Oh putain. Ah, Ok. bah enfin. Et qui partent. Alors là, alors tout à l'heure, on n'a jamais vu Galéade faire le sort s'appelle D10. Autant d'énergie sortir de Galéade. On n'a pas vu encore la déité qui a rencontré Dragan. On n'a jamais vu une puissance telle. C'est vraiment la fille d'un dieu, quand même, c'est pas rien. Tout à l'heure, Naya n'a jamais envoyé autant d'énergie. Et là, Albarad, jamais on t'a vu envoyer autant d'énergie, d'éclairs en même temps. Sa garde est foudroyée, balayée. Il continue d'avancer. On le voit là. Tu commences à hurler, ça commence à te faire mal, toi-même. Mais ça continue, ça ne s'arrête pas. On voit la vingtaine, la trentaine de la garde rapprochée du roi qui sont en train de mourir, comme ça, électrocutés dans une souffrance horrible. Et le roi de Nash qui est électrocuté également, mais qui résiste parce qu'il ne sent pas la douleur. Dernière action. Non. Naya, avant-dernière action, Naya, que fais-tu? Tu es toujours comme ça à accumuler cette énergie. Que fais-tu? Voilà, c'est mieux avec le son. Je vais continuer à canaliser cette énergie. Et en même temps, je vais demander au Haki de reformer la butte. Reformer la butte. Empêchez-les d'arriver trop nombreux. Vous avez entendu Naya? Reformez la butte. T10, s'il te plaît, pour la butte. Allez. Ok. Bien, excellent ça. Je lis ça. Ok. Tu la vois reformer la butte exactement à la même hauteur qu'elle était, sauf que c'est horrible. Il la reforme alors qu'il y a des mecs dessus. Ouais, mais ça. Ils sont enterrés vivants. On est pas là pour. Hein. Tu continues à maintenir, t'arrives plus à la. Alors, t'arrives plus. je T'arrives plus, la je Naya. canalise l'énergie et en fait, je la lâche. Et en la lâchant, je la fais exploser en plein de stalactites partout. C'est En hauteur, beau, tu ça. vois, et ça. Alors, avant toute chose, Naya, Une bombe à clous. beaucoup trop d'énergie. Beaucoup trop d'énergie. Tu me jettes un des 10. Allez. Vous voyez Naya qui est comme ça, en train de contenir les énergies, il est prêt à les faire imploser. Et ces énergies-là pénètrent dans ta chair, pénètrent dans ton esprit. Tu gagneras 6 points d'expérience. Comme, je vais t'envoyer aussi une autre chose et tu me rejettes un autre dé. Tu es en train de te nourrir de cette énergie. Jette-moi un autre dé. Ouh. T'envoies un truc, tu gagneras un sort, c'est sûr, Naya. D'accord? Vous me le ferez Ok. penser par contre, s'il vous plaît. Je te l'envoie juste un truc. Tu penseras à m'envoyer un sort? Vous voyez Naya qui fait éclater la zone. Elle explose, Naya. Tu me jettes un des 10, un dôme gigantesque, une pluie de pics de glace qui va tomber partout. C'est pas grave, Ah, c'est pas merde. grave, c'est pas grave. Ok, il y a à peu près 3 x 3, 9, 90 soldats qui vont être empalés. Des centaines de pics de glace qui tombent, cette énergie qui rentre dans... Alors ça, c'est niveau scénarium, c'est parfait. On voit le ciel se gorger des énergies, ça, les nuages grossir, la tempête de l'hiver qui commence à grossir. On n'a pas le choix, les gars. Dernier tour, Albarad, que fais-tu? Il est à portée maintenant, Pépère, ou... Oui, il est à portée, Pépère. Il a quoi comme arme? Il a une épée et une hache dans la main. Ok.
et il est en train de hurler, il n'arrive pas à avancer à cause des éclairs qui continuent à frapper comme ça, à le frapper. Il fait du surplace, mais il est comme ça. Yala. Tu te souviens de ce que j'ai utilisé contre l'inquisiteur en Celti? Alors, l'inquisiteur en Celti, non, je Celui m'en qui souviens avait pas. tué ma mère. Non, je m'en souviens pas, Loulou. Je l'avais bousillé à chaque fois parce que je lui ai transpercé les bras au niveau de l'épaule. Ah oui, oui. Bah, ce sera un coup hommage là. Ok, ça marche. C'est que j'y vais avec d'abord une épée. Je viens lui planter l'épaule gauche. Et puis je fais la même avec la droite ensuite. Ça passe ou ça passe Ça- pas, mais. Ça marche. Je veux bien que tu me jettes force et arme blanche, difficulté 6, Salbarade, s'il te plaît. Viens là, héritier. Héritier, ça sonne un peu comme hérétique. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais j'ai Voici. l'habitude. Héritier, au bûcher. Non. Bizarrement, j'ai Euh, l'habitude. Moi. Il y a arme blanche, Loulou, tu m'en jettes les 1 Ah oui, autant pour toi. et ça va être décisif. Le dernier tour, l'ultime tour. Ah bâtard, exactement ce qu'il faut. Ok, avec les éclairs, ce qui s'est mangé, les deux épées, la première se plante comme ça. Tu vas doucement, on est d'accord, hein? Ah, enfin, doucement, pas spécialement. Ce que je veux, moi, c'est le réduire à l'impuissance. Ouais, ouais, ok. Donc tu vois la première épée qui s'enfonce comme ça, juste en dessous, il a... Et les éclairs qui continuent à rentrer, qui rentrent dans son corps du coup. La deuxième qui s'enfonce dans sa chair également. Tu le tiens comme ça par les deux épées, et il y a les éclairs qui le parcourent de partout. Il va mourir. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah oui. Bien sûr, bien sûr. C'est que, bah là, de toute façon, je peux le finir comme je veux, entre guillemets. Oui. Finish him. C'est Finish. que je le garde Fatality. planté. Je le garde planté avec l'épée gauche. Mhm. Sur la droite, Ouais. je me prépare à le décapiter, mais juste avant, je l'envoie droit dans les yeux, tu sais, Ouais. avec. Toujours avec cette colère froide, tu vois, je regarde droit dans les yeux et je fais. Maintenant, je fais. Aujourd'hui, je suis vraiment un régicide. Je lui attrape les cheveux et. C'est beau ça. Ok, et la tête part. Non, mais je la garde, tu sais, je lui attrape les cheveux. Ah ouais. Je la garde. Quand tu lui as arraché la tête, il y a tous les hommes de l'Ouest qui hurlent. Albarad! Ultime tour de la partie dans l'Ouest, Naya. Ultime tour. Ultima. Quart de cercle X, XOXX. Ma gauche droite plus bouton B. Ultime tour à l'Ouest, Naya. Je vais refermer le livre, Ouais. C'est très symbolique. Ok. le ranger. Ouais. Quoique non, je vais le laisser au sol. Ouais. Je vais prendre mon bâton Ouais. et comment je peux faire ça? Il reste des drogours là encore au-dessus? Il en reste quelques-uns, ouais. Mais Mhm. vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup, ok. À ce moment-là, non, je vais garder le bouquin dans ma main. Ouais. Je prends mon bâton avec la lance. Ouais. Et j'ordonne une charge des Haki vers Quentin. là où il y a le haut de la butte. Ok. Allez mes frères, chargez! Ça marche. T'y vas aussi? Ouais, bien devant. Allez, fais péter des dents là, mon petit gars. Bagarre. Devant eux, et d'ailleurs, comme l'image, c'est de me faire suivre par une Carrément. vague de neige ou de glace. S'il te plaît, tu me jettes bagarre, arme blanche et force, s'il te plaît. Il y a tous les acquis qui hurlent. Attaque pour la vache. Difficulté combien? Suivez Naya. Difficulté 6, s'il te plaît. Alors là, vous êtes galvanisé. De succès. 2. Vous voyez Naya Bah la poursuivi- bagarre force, bon. Oui, voyez Naya qui fonce dans le tas, qui percute les soldats. Ah, ça massacre les acquis, se déchaînent. Ah là, il a réveillé les animaux qui sommeillent dans les acquis. Et la vague de neige et de glace qui suit Naya. Il fout un premier coup dans la tête d'un soldat. Et petit à petit, la caméra s'éloigne. Le destin
Il se déguise en hasard parfois le destin, pour mieux vous brûler le cœur, pour mieux vous déchirer l'abdomen de toute sa force et son élégance. C'est le destin qui l'avait décidé ainsi, je crois. Qu'en ces jours étranges, les hommes de l'Ouest se réveilleraient, se battant avec un courage et une force inégalés. Qu'elle ressurgirait des cendres de son passé, cette fougue de l'Ouest qui fut jadis tremblait le monde. Que tous ces hommes, ces immortels, ces acquis, se battraient jusqu'à la mort de leurs frères et la leur, pour un même combat, sous une même bannière, dans une ultime lutte, pour ce qui aura toujours animé l'Ouest, l'humanité. Naya avait le visage couvert du sang de ses ennemis, épuisé par cette bataille titanesque, essoufflé par ces heures de combat ininterrompues. Lui qui fut le tout premier de l'histoire à unir les clans acquis, lui qui s'était battu comme un lion. Il savait la cause perdue maintenant, mais sans relâche et au nom de ce qui l'animait au plus profond de son être. Il combattait. Albarad titubait, oui, avançant, malgré ses blessures et la fatigue, vers la butte qui déversa sur la vallée d'Elwenda, son flot de cruauté bestiale. L'homme au corbeau s'appuya sur son épée, avant de la brandir, haut vers les cieux, et faisant face seul, au milieu d'hommes de Nash, qui se tenaient là, en face de lui, et hurlaient à la mort, ainsi qu'aux 600 cavaliers à mort, qui galopaient à vive allure à travers les plaines, et poussaient leur cri animal, fondant à travers les neiges, vers le jeune homme. Naya s'approcha d'Albarad, oui, au plus vite, mais les quelques survivants encore présents de leur côté empêchaient le prodigieux Acquis d'intervenir et de ramener Albarad à la raison. Albarad faisait face seul à son destin, et tandis qu'il tendait l'autre main vers le ciel, il hurla les noms de ceux qui étaient morts depuis des années à travers les âges, les guerres et les folies des hommes. Des dizaines de noms qu'il criait aux cieux ravagés par la bataille la plus violente de notre ère. Tel un roi du passé, un héros des temps oubliés, il défia les dieux, leurs courroux, ses ennemis, son destin même, faisant face à la fin de son temps et du royaume qu'il jura de défendre. Tout était perdu, oui. Ces hommes s'étaient battus avec un courage inégalé. L'Ouest s'était levé, réveillé, éveillé. Mais cela ne fut suffisant face à la monstruosité et au nombre des soldats du royaume ennemi. Mais il continuait. Il continuait de scander les noms de ceux qui l'eût aimé et qui étaient morts par la faute de ses rois, ses hommes et ses guerres de folie. Enfin, lorsqu'Albarad eut crié le dernier nom, Anna, celui que portait sa mère, il empoigna son épée à deux mains, enfonça ses pieds dans la terre glacée et baignée de sang, et se positionna, prêt à affronter ces centaines de sauvages seuls, héroïquement, devant le regard de son frère de bataille Naya, qui continuait de se battre inlassablement, usant d'une force et d'un courage prodigieux. Ses ennemis ne se trouvaient qu'à 400 mètres du jeune héritier, prêts à le massacrer. Quand à travers les forêts, bordant l'immensité des troupes ennemies, le son du corps d'un ami trop longtemps oublié résonna. Un corps aux échos des mémoires d'antan, et, apparaissant et déversant sa colère depuis les flancs à l'arrière du royaume de Nash, des milliers de cavaliers du royaume d'Ultwé, aux couleurs du rouge et du noir, chargèrent les traîtres de Nash. Menés par leur roi légendaire, Aldar le prophète, Ultwé avait fini par venir, le seul allié ayant tenu parole, les seuls à prendre le risque de s'allier au désormais tout nouveau royaume de l'Ouest. Les cavaliers éclatèrent leurs ennemis sous leurs sabots, tandis que des centaines d'acquis venus d'Ultwé ou du Val chargèrent, menés par la très énigmatique et formidable acquis Bloomen, qui eut rassemblé les clans acquis les plus reculés afin de s'unir à l'appel de Naya. Albarad leva son épée haut dans le ciel, hurla à ses troupes de charger. Naya reconcentra ses acquis et chargea également. La bataille se poursuivit pendant plus d'une heure, sous les hurlements et le fracas des corps des soldats de Nash, encerclés de toutes parts et massacrés par les cavaliers d'Ultwé, sans aucune pitié. Les hommes hurlèrent leur victoire, et les acquis scandèrent le nom de Naya. Et les hommes de l'Ouest à l'unisson crièrent et chantèrent « Roi de l'Ouest! Roi de l'Ouest !» La bataille pour l'Ouest et le monde libre fut remportée au prix de nombreuses vies, et tandis que la vallée d'Elwenda se gorgeait du sang des ennemis de l'Ouest piétinés par les troupes,
La caméra s'éloigna peu à peu du champ de bataille où le destin du monde s'était joué. Ainsi le monde connaîtra la guerre. Ainsi voulait-il faire tomber le plus ancien des royaumes, héritier de l'épée d'Ahava. Ainsi se sont-ils confrontés à la fureur de l'esprit du fleuve et des Naya, et d'Albarad, héritier du trône, descendant des premiers rois, et de l'épée d'Ahava. Ainsi un louveteau devint loup. Ainsi à Inki devint Edenaya, l'esprit du fleuve attendu depuis un millénaire. Ainsi oui débuta l'hiver. Ainsi commença la nouvelle ère, sous les cris de victoire, et une seule bannière. Mais la lutte engagée par Naya, Albarad, Dragan et Galéad ne faisait que commencer. Et tandis que l'espoir fut rallumé à l'ouest par la libération d'Avalon et la victoire des vallées d'Iluenda, l'hiver continuait son inexorable progression. Ainsi se clôt la première moitié de notre aventure. Ainsi commence le tout dernier chapitre de la saison 1 de Préquel. Voici, mes amis, venu l'éveil de l'Agashi. Il est l'heure de découvrir la première extension de notre aventure. De nouvelles fiches, une toute nouvelle carte, de nouvelles histoires et de nouveaux pouvoirs. Ainsi commence l'ère de glace. Et voici, mes amis, l'heure de l'épisode 14 d'Agaz.